cet anime rentre facilement dans mon top 10 meilleurs animés. Eh bien, salut à toi, je suis content de te retrouver aujourd'hui et je te souhaite la bienvenue dans mes recommandations. Je suis Okami-san, un grand consommateur d'animés et j'aimerais, dans cette nouvelle série, te présenter mes coups de cœur, mes bases que j'ai pu regarder et que j'aimerais partager avec toi, mais en seulement 7 points. 7 points que j'ai sélectionnés et qui m'auraient poussé à commencer cet animé. Bien sûr, cela ne reste que mon avis et le but est de te faire découvrir une nouvelle œuvre. Surtout à l'approche d'un confinement pour certains. Comme ça, tu risques de ne pas galérer. Je parlerai avec cette voix basse et ne fais pas attention au crépitement du feu, ce n'est que la cheminée. Pour cet épisode 1, on va parler d'un animé que je peux placer dans mes animes que je préfère. Pour te dire, j'avais autant de plaisir à attendre les épisodes de cet animé que ceux de SNK, alias l'attaque des titans. Je vais parler de Golden Kamuy. Déjà, si tu ne connais pas, c'est normal. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, pour que juste après, ou plus tard, tu fonces la regarder. C'est un seinen paru chez Kiyun avec à ce jour 21 tomes, toujours en cours de parution. L'anime, lui, compte 3 saisons de 12 épisodes et 4 OAV. Elle a été faite par le studio Geno, ou Geno comme tu le souhaites, qui est assez récent et qui n'a que 3 animés à son actif. Kokoku, Epet, que je n'ai pas vu, et Golden Kamuy. De plus, les 3 saisons sont disponibles chez Crunchyroll. Donc, si vous avez un compte, vous n'avez pas d'excuses. Alors, c'est quoi l'histoire ? Je vais te lire le résumé TV Times et on en parle après. Saiji Sugimoto est une véritable légende de la guerre russo-japonaise du début du XXe siècle, surnommé l'Immortel. Il a survécu aux pires batailles menées dans les régions les plus sauvages qui soient. Mais, quand le conflit se termine, il se retrouve seul et sans le sou. C'est alors qu'il apprend l'existence d'un fabuleux trésor de 75 kilos d'or accumulé par les Ainu, ce peuple autochtone vivant en harmonie avec la nature. Hélas, le magot a été volé, puis caché par un homme désormais enfermé dans la pire prison d'Hokkaido. Les seuls indices menant au butin sont de mystérieux tatouages inscrits sur la peau de criminels évadés. Commençons par le point numéro 1, qui est l'histoire. En effet, je la trouve assez originale, même si le fait de tatouer des prisonniers peut vous faire rappeler une certaine série, mais on va pas se mentir que un prisonnier qui tatoue des criminels dans la prison pour savoir où est le trésor, fan de Prison Break, t'es obligé de aimer, juste pour ce clin d'œil. Je trouve ça assez stylé, et en plus, tu pars sur une ruée vers l'or, avec plusieurs camps voulant sa part du gâteau, et de multiples mystères et rebondissements à la clé. Le point numéro 2 n'est autre que l'époque. On vient de sortir de la guerre russo-japonaise, qui, je trouve, est une période assez originale que l'on ne trouve pas généralement dans les séries. Et tu verras aussi cette transition d'après-guerre à travers des personnages qui ont été impactés. Et, de plus, durant le voyage, chaque arrêt dans chaque ville est l'occasion de rencontrer une personnalité typique de certaines régions et qui vous marqueront, ainsi que les lieux ou les décors emblématiques et magnifiques qui font le charme de cette série. Le point numéro 3, je trouve qu'il va un peu avec le précédent, mais ce sont les Ainu, le peuple indigène au nord du Japon. Il faut savoir que j'aime apprendre de nouvelles choses et chaque moment où on découvre les coutumes, les traditions ou le mode de vie de ce peuple, je kiffe. Ça nous dépayse vraiment et c'est super intéressant entre les modes de chasse, les outils utilisés ou encore la gastronomie locale. Je trouve cela très intéressant à suivre. Bon,
un peu à la limite du documentaire, mais où on bascule rapidement vers le point 4, qui lui est l'action. Il y a tellement d'action et de rebondissements. En plus, c'est pas censuré, donc tu peux perdre un bras ou te prendre un couteau dans l'œil. C'est assez mature à ce niveau-là. Je pense qu'il est impossible de s'ennuyer en regardant cet animé, car quand il n'y a pas d'action, on a le point numéro 5, qui est l'humour. C'est intéressant, on a de l'action, et en plus, c'est drôle. Que demander de plus? Je sais que l'humour, c'est assez subjectif, comme un peu mon avis, mais il y a tellement de scènes what the fuck que franchement, si vous n'esquissez pas un sourire tout au long de cette série, je peux plus rien pour vous. Jusqu'à le design des visages peut faire rire. Si vous avez connu les visages, les grimaces de Onizuka à l'époque, on est en plein dedans. Le point numéro 6, ce sont les personnages. À la fois attachants, intelligents, tu sens que chaque personnage apporte sa contribution à l'évolution de l'intrigue tout en cachant leurs réelles motivations, qui seront révélées au bon moment et à chaque fois. On te fournit les informations suffisantes pour avancer sans trop en dévoiler. Ils arrivent à révéler des choses sur des personnages où il n'y a aucun mystère et où tu penses tout savoir sur eux. Et ben l'histoire est là pour te montrer que non. Je parlerai même pas des personnages inspirés de personnes réelles comme certains membres du Shinsengumi, pour ceux qui connaissent, ou encore du casting de voix comme ce mec qui a la voix de Jiraiya dans Naruto, ou encore celui-ci qui a la voix de Kotomine Kirei dans Fate. Mais le must, c'est le duo Sugimoto, le militaire balafré qui a survécu à pas mal de batailles et qui a fait face à la dure réalité de la vie, avec Ashiripa, la jeune Ainu très intelligente et débrouillarde, mais qui a tendance à être un peu trop gentille. Ces deux personnages, pourtant si opposés, forment un duo tellement attachant et complémentaire. Je trouve ça incroyable. Et pour finir avec le dernier point, j'ai beaucoup hésité entre les graphismes et le son, mais je dirais les musiques. En effet, elles sont trop bien choisies pour faire durer le suspense et te plonger totalement dans la scène. Tu vis l'instant avec le personnage sans parler des endings et openings que je kiffe. On a des groupes assez connus comme Man with the Mission que j'aime particulièrement et d'autres moins connus comme le dernier sorti du groupe Fomar ou Fomaré, je ne sais pas, de l'opening 3 que je trouve juste sublime et qui retranscrit tellement bien la saison. Tu l'as sûrement compris, Golden Kamuy est l'un de mes animés préférés. Et quand j'en parle autour de moi, personne ne connaît. Alors qu'il est juste incroyable. Généralement, c'est difficile pour une œuvre de mélanger plusieurs genres, comme le drame, l'humour, l'action, le suspense, etc. Mais Golden Kamuy le fait parfaitement bien. Et je ne peux que vous le conseiller. Surtout que je trouve qu'il est court, 36 épisodes de 20 minutes, comparé à d'autres où il y a une centaine d'épisodes. J'insiste vraiment, allez le regarder et donnez-moi votre retour en commentaire si vous l'avez vu. Même si vous n'avez pas aimé, pensez aux autres. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Dis-moi dans les commentaires si tu veux que je te présente d'autres animés que j'ai regardés, et il y en a pas mal, crois-moi. Sur ce, je te dis à bientôt sur la chaîne d'Okami-san ASMR. Peace.